Salut tout le monde, on se retrouve pour le deuxième quiz Stranger Things. Alors comme ça vous voulez des questions un peu plus coriaces, et ben ça tombe bien, c'est ici que ça se passe. Ah oui, pour rappel, si vous tombez sur cette vidéo par hasard, j'ai déjà fait un premier quiz sur Stranger Things, avec déjà des questions de base pour commencer, donc je vous conseille plutôt de commencer par cette autre vidéo d'abord, avant de vous frotter à celle-là. Le lien est en fin de vidéo. Pour les autres, on va passer directement au niveau supérieur de difficulté, sachant que pendant les vacances arrivera le troisième et dernier quiz, qui sera encore plus dur pour clore cette session. Surtout n'oubliez pas de répondre aux sondages lorsqu'ils seront signalés pendant la vidéo. Au vu de vos commentaires sur la dernière vidéo, j'ai décidé de supprimer la troisième série de questions, celle sur la saison à venir et les coulisses. On est donc ici sur du 100% saison 1 et 2. Mais il faudra tout de même, à de rares moments, aller chercher des réponses du côté des références de la série. Je vous en dis pas plus, on reste tout de même sur 40 questions, mais maintenant réparties entre 20 questions sur la première saison et 20 questions sur la seconde. N'oubliez pas de compter votre nombre de bonnes réponses et de le partager en commentaire. Voilà, cette petite mise au point étant faite, place au quiz. Par quel moyen Joyce reçoit le premier contact de Will fraîchement disparu? Par la radio, par le talkie-walkie, par le téléphone, par les éclairages. Et d'ailleurs d'entrée de jeu, tiens, allez hop, c'est une question sondage. Donc n'oubliez pas de cliquer en haut à droite pour y répondre. Le tout premier contact se fait par le téléphone. Quel est le nom de la cabane de Will dans les bois? Fort Byers, Castle Byers, Dungeon Byers, Kingdom Byers. Bien sûr, c'était Castle Byers. Comment s'appelle la petite sœur de Mike? Hailey, Ellie, Wendy, Holly? Et il fallait répondre Holly. Quel est le problème entre Jim Hopper et Marissa, la bibliothécaire? Il lui a emprunté des ouvrages importants mais jamais rendus. Il lui a promis de réparer sa toiture mais ne l'a jamais fait. Il est sorti avec elle mais sans lendemain. Il a arrêté son petit ami. D'après ce qu'il est sous-entendu, il serait sorti avec elle mais ne l'aurait jamais rappelé. Donc sans lendemain. Quel est le nom du programme expérimental auquel la mère d'Eleven avait participé? ZK Ultra, NK Ultra, PK Ultra, MK Ultra. Et ce projet expérimental qui a vraiment existé, cela dit, se nommait le MK Ultra. Comment s'appelle le gérant de fast-food qui recueille Eleven en premier? C'est Penny, Benny, Lenny, Kenny. Et c'était bien entendu Benny, ou alors Benny si vous préférez avec l'accent anglais. Et d'ailleurs, qui Benny appelle-t-il pour signaler la présence de la jeune fille? Les services sociaux, la police, le Hawkins Lab ou l'hôpital? Un plan s'attarde d'ailleurs sur la page de l'annuaire qui nous montre qu'il est en train d'appeler les services sociaux. Quand Steve fait réviser Nancy dans sa chambre, quel jeu lui propose-t-il en cas de mauvaise réponse de sa part? De boire une gorgée d'alcool, d'enlever un vêtement, de l'embrasser ou de se rapprocher? La réponse était d'enlever un vêtement. Dustin demande d'abord à Eleven pourquoi elle est rasée. Comme elle ne répond pas, il évoque des poux, un cancer, une maladie mentale, un problème génétique. Et ouais, le tact, c'est pas son truc à Dustin, c'était un cancer. Alors on parle beaucoup de Barbara, mais connaissez-vous son nom de famille? Est-ce que c'est Hopkins, Howard, Holland ou Hawke? Et la réponse était Holland. Jim Hopper se réveille chez lui après avoir visité le Hawkins Lab, et il pense avoir été mis sur écoute. Et en effet, il trouve un micro. Où ça? Dans la lampe, dans le téléphone, dans la radio ou sous la table? Le micro est caché dans la lampe du plafond.
Maintenant parlons du personnage qui doit avoir le moins de répliques dans la série, le père de Mike. Et connaissez-vous son nom d'ailleurs? Ed, Ted, Ned, Jed. Et la réponse est Ted. Quand Joyce doit reconnaître le corps de Will à la morgue, qui joue le rôle du médecin légiste envoyé par l'État et fait ainsi un caméo dans la série? Matt Duffer, Ross Duffer, Sean Levy, Andrew Stanton. Et la réponse peut être en image si j'en trouve une au montage, c'est bien sûr Sean Levy. On reste à la morgue lorsque Joyce demande justement au médecin légiste de lui montrer un signe distinctif sur le corps de Will. Quel est ce signe distinctif? Une cicatrice sur son épaule gauche, une tache de naissance sur son bras droit, une dépigmentation à la hanche gauche, ou bien une excroissance sur le pied droit. C'était une tache de naissance sur le bras droit. On parle souvent du Hawkins Lab, mais quel en est le nom complet? Hawkins Intelligent Laboratory, Hawkins Security Laboratory, Hawkins National Laboratory, Hawkins Private Laboratory. Et c'était Hawkins National Laboratory, d'où les initiales HNL. Lorsque M. Clark explique sa théorie de la puce et de l'acrobate au garçon, quel accessoire utilise-t-il pour illustrer ses propos? Une assiette en carton, une serviette en papier, une nappe en tissu ou un gobelet en plastique? La réponse en image qui se passe de commentaires. Pendant son court séjour dans l'Upside Down, quelle arme emporte Nancy avec elle? Aucune? Un revolver? Une batte de baseball? Ou une hache? Et à part sa lampe torche, elle n'avait aucune de ses armes. D'ailleurs, tiens, pendant qu'on parle des armes, laquelle de ces armes n'a jamais été utilisée contre le Démogorgon pendant la saison 1? Le revolver, la batte cloutée, la hache ou le lance-pierre? Tiens, du coup, on va dire que c'est une question sondage. Allez, on y va, vous pouvez voter en haut à droite. Et la réponse était la hache. À quel personnage de Star Wars Dustin compare-t-il à plusieurs reprises le chef Hopper au cours de la première saison? Boba Fett, Han Solo, Lando Calrissian, Obi-Wan Kenobi. Et la réponse était ce traître de Lando. Et enfin, dernière question pour la première saison, comment s'appelle le père de Will? Ernie, Freddy, Barry, Lonnie. Et c'est bien Lonnie la bonne réponse. On passe à la saison 2. Max est une vraie pro-gameuse avant l'heure. À quel jeu explose-t-elle le score de Dustin sur arcade? Dragon Slayer, Dig Dug, Centipede ou Cubert? Et la réponse est Dig Dug. Lorsque le Dr Owens ausculte Will, il lui demande quelle est sa sucrerie préférée. Quelle est la réponse de Will? Des M&M's, des Bounty, des Mars ou des Smarties? C'était les Smarties. Pour expliquer les troubles et hallucinations de Will, le Dr Owens fait référence à un trouble connu par les soldats. Quel est ce trouble? L'effet écho, l'effet anniversaire, l'effet retour, l'effet memento. Il fallait répondre l'effet anniversaire. Les 4 jeunes garçons sont déguisés en Ghostbusters pour Halloween. Heureusement, l'ancienne version, la vraie. Toutefois, lequel de ces 4 personnages du film original n'est représenté sur aucun des déguisements des garçons? Egon Spengler, Peter Venkman, Winston Zeddemore, Raymond Stantz. Et c'est bien en ce pauvre Winston qu'aucun des garçons n'est déguisé. Et d'ailleurs, quel est le style du déguisement de Max?
Le style Michael Myers dans Halloween? Le style Jason de Vendredi 13? Le style Freddy Krueger? Ou le style Letterface de Massacre à la tronçonneuse? Allez, je vous sens hésiter, donc on va dire que c'est une petite question sondage. Et la réponse était le style Michael Myers. Laquelle de ces actions ne fait pas Eleven lorsqu'elle se dispute avec Hopper? Autrement dit, elle fait les trois autres. Exploser les fenêtres, détruire une porte, effondrer l'étagère, projeter un livre. La réponse était bien entendu détruire une porte. Elle ne fait que la claquer. Lorsque Nancy et Jonathan sont au parc, plein d'agents viennent incognito pour les intercepter. Qu'est-ce qui attire en premier l'attention de Nancy pour la rendre suspicieuse? Un homme qui parle seul en lisant le journal? Deux femmes immobiles face à eux? Un vieux monsieur qui les observe en donnant à manger au canard? Un homme avec une mallette noire? C'est l'homme qui parle seul en lisant le journal. Alors on se détend avec la question suivante. Quel est le nom de la mère d'Eleven? Terry Idus? Terry Virus? Terry Tidus? Ou bien Terry Ivus? Bien évidemment, c'est Terry Ivus, la dernière réponse. Bob parle à Will du clown qu'il tourmentait étant petit. Quel était son nom? Monsieur Baldo, Monsieur Waldo, Monsieur Bildo ou Monsieur Wildo? Et la réponse était Pennywise. Non, je déconne. Monsieur Baldo. D'ailleurs, quel est le nom de l'endroit où travaille Bob? Channel Check, Audio Chic, Radio Shake ou TV Shock? Un lieu qu'on retrouvera d'ailleurs au Starcourt Mall. Et c'était Radio Shake. La dernière fois, on parlait des cheveux de Steve. Mais avec quoi se lave-t-il les cheveux au préalable? Avec Fabergé Organics? Avec Willa Bassam? Permasoft? Ou bien avec Salon Selectives? Et c'était bien sûr le Fabergé. Quels sont les principes d'éducation que le père de Billy rappelle à son fils au cours de leur échange musclé? Ces principes sont donc force et honneur, observation et discrétion, respect et responsabilité, reconnaissance et retenue. C'était la troisième réponse, respect et responsabilité. Parlons un peu de Murray Bowman. Qu'est-ce qu'il aime bien boire? Et bien évidemment de la vodka, ne croyez pas que c'est là la question. Mais du coup, il boit de la vodka après avoir écouté les révélations de Nancy et Jonathan. Car selon lui, ça calme le système nerveux, ça stimule l'intellect, ça rassemble les idées, ça donne de l'inspiration. Et donc selon lui, ça calme le système nerveux. Murray s'amuse d'ailleurs à décrypter Nancy et Jonathan. Pour lui, le père de Jonathan a rendu ce dernier craintif, timide, solitaire ou méfiant. Et la réponse était méfiant. Quand Lucas vient sonner chez Max, elle essaie de le dissimuler à son frère. Et elle lui fait croire que c'était simplement des témoins de Jéhovah, des mormons, des scouts ou des amish. C'était les mormons. Comment s'appelle le punk qui accompagne Cali? Jay, Stone, Wax, Axel? C'était la dernière réponse, Axel. On se rapproche de la fin de ce quiz. Quand Will est attaché dans la cabane, sa mère essaie de lui remémorer des souvenirs d'enfance, notamment celui d'un des dessins qu'il a fait quand il était jeune, celui d'un vaisseau spatial. Quelle était la particularité de ce vaisseau? Il était équipé de méga lasers, il était arc-en-ciel, il avait plein de drapeaux, ou bien il pouvait se camoufler en nuages. Pour un garçon comme Will qui aimait les crayons de couleur, la réponse était bien entendu l'arc-en-ciel. Dans quel épisode de la saison 2 Max voit-elle Eleven pour la première fois? Au cours de l'épisode 7, de l'épisode 8, de l'épisode 9 ou enfin de l'épisode 10? Et c'est une question sondage, vous pouvez regarder en haut à droite.
Bon alors déjà c'était une question salaud, parce que pour commencer, bon bah il n'y a pas 10 épisodes, et en plus la scène est à cheval entre l'épisode 8 et 9. Donc si vous avez dit 9, c'est effectivement là qu'elle la rencontre vraiment, mais là comme on parle juste de la voir, même si elle sait pas encore qui c'est, eh bien c'est à la fin de l'épisode 8. Une scène magnifique au passage. Lorsqu'Eleven revient à Hawkins, Hopper prend le temps de discuter avec elle lorsqu'ils sont dans la voiture. Il est même désolé et il se compare lui-même à un phénomène spatial. Quel est-il? Il se compare à une comète, à une supernova, à un trou noir ou bien à une éclipse. Il se compare à un trou noir. Et enfin, ça y est, vous êtes arrivé au bout. La dernière question. À la fin de la saison 2, on voit l'un des dessins de Will en gros plan chez lui. Que représente-t-il? Hopper en guerrier, les 4 garçons en héros de Donjons et Dragons, Joyce en fée, ou bien Bob en super-héros? Et là, je pense qu'on était sur un hommage à ce pauvre Bob qui s'est sacrifié. Voilà qui termine ce deuxième quiz. Surtout n'oubliez pas le dernier sondage qui apparaît pour situer le score que vous avez fait dans l'un de ces intervalles. En tout cas, j'espère que vous aurez trouvé les questions un peu plus corsées que pour le premier quiz, car c'était le but, que vous puissiez un peu tester toutes vos connaissances sur des détails. Et il y aura donc le troisième et dernier quiz qui devrait tomber très prochainement pour les plus téméraires d'entre vous qui voudront s'y essayer. D'ici là, moi je vous dis à bientôt. Ciao les amis!